C'est un Jésus ressuscité et vivant qui nous rassemble. C'est un Jésus ressuscité et vivant qui nous parle de ses souffrances et qui nous dit ce qui a abîmé son corps et son cœur, les apostats et les hérétiques. J'aime beaucoup les confidences de Jésus et je crois beaucoup en ceux et celles qui accueillent les confidences du Christ et qui s'engagent par leur vie à ce qu'elles soient un soin pour le Christ. Vous le savez comme moi, notre vie, nous l'engageons à produire quelque chose. Notre vie est engagée à produire quelque chose. Et donc, notre vie chrétienne s'engage à produire Jésus ressuscité vivant dans le monde. Il nous demande aujourd'hui de prier et de lui amener tous ceux qui l'ont fait souffrir durant sa passion pour que ça arrête, pour que ça arrête, pour que le mal arrête. Il faut de temps en temps s'en rendre compte. Et pour que nous puissions accomplir le travail qu'il nous demande, tout nous est dit dans la liturgie d'aujourd'hui. Regardez l'oraison d'entrée. Nous avons dit au Seigneur, « Tu nous guéris par les célébrations de Pâques. » Posez-vous la question, pourquoi a-t-il envie de vous guérir, de me guérir? Pourquoi dit-il, ceux qui prieront cette neuvaine, pendant ce temps-là, je leur accorderai beaucoup de grâce? Pourquoi Jésus nous accorderait-il des grâces? Pourquoi voudrait-il nous guérir, si ce n'est pour que notre vie lui permette de vivre et qu'avec nous, il se sente bien, ils se sentent heureux. Nous ne sommes pas encore à la Pentecôte, c'est vrai, il y a plus 50 jours, il y en a 2-3 en moins. Néanmoins, quand on retrouve quelqu'un qui est habité par l'Esprit Saint comme Saint Pierre, quand il dit quelque chose, tous ceux qui sont là entendent ce qu'il dit et ils désirent vraiment vivre autrement. Ceux qui entendent parler, qui sont là, désirent vraiment vivre autrement. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire? C'est ma question aujourd'hui. Mais que dois-je faire, Seigneur, pour que tu puisses me guérir, pour que je sois pleinement à ton service? Que tu puisses me guérir pour que je sois pleinement à ton service. Et la réponse, elle est là. Convertissez-vous, convertis-toi. Prends la décision dès cet instant de ne vivre que lié à moi. Et donc, si je dis au Seigneur, je veux vivre que lié à toi, je suis bien convaincu que mystérieusement, il me guérira, il me délivrera de tout ce qui ne me lie pas à lui. Des mauvais souvenirs, des paroles mauvaises qu'on m'a dites, que j'ai dites,
des souvenirs de gestes, d'attitudes qu'on a eu vis-à-vis de moi, que moi j'ai pu avoir ou que j'ai vis-à-vis d'autres. Et combien de choses encore. Tu me guériras, tu me délivreras pour que ma vie produise ta vie. C'est pas blablabla, deviens croyant. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les bigoteries habituelles, ça. Non, c'est Jésus, je sais que tu me guériras, que tu me délivreras pour que ma vie produise ta vie. C'est le témoignage de Saint Pierre dans les Actes des Apôtres. C'est quand même pas pour rien si aujourd'hui il vient dire la promesse, avez-vous entendu, et moi avec, hein, la promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. La promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Je me demande toujours si nous entendons, si nous retenons, si nous essayons que tout ce que nous entendons puisse s'accomplir. Je l'espère, vous savez, tant pour vous que pour moi. Je l'espère vraiment, cette guérison, cette conversion, l'accueil de la promesse, la vie nouvelle. Détournez-vous, dit Pierre, de cette génération tortueuse. Et vous n'allez pas croire que c'est le monde d'aujourd'hui, hein, que vous soyez près de Genappe, à Ytre, à Waterloo, à Bruxelles ou à Laon, hein. C'est la génération tortueuse que nous vivons aujourd'hui, mais c'est aussi toute celle dans laquelle nous avons vécu, hein, depuis notre conception jusqu'à ce jour. Il y a comme ça tout un monde que le Seigneur désire nous en délivrer. Mais pour ça, il faut vivre avec lui, il faut vivre par lui, il faut vivre pour lui. Si on vit par son petit monde, Tintin, c'est foutu. Alors peut-être que nous sommes comme Marie-Madeleine. On recherche Jésus. Et on se rend compte qu'il est mort, qu'il n'est pas là dans nos vies. Parce que tout reste, il n'y a rien qui bouge. On ne se sent pas bien, tout reste, il n'y a rien qui bouge. Et Marie-Madeleine, elle pleure. Elle pleure sur elle-même. Ce qui nous arrive souvent. Nous pleurons sur nous-mêmes quand nous perdons l'objet de nos désirs, l'objet de nos satisfactions. Nous pleurons sur nous-mêmes quand nous perdons ce qui nous comble. Hein? Elle pleure sur Jésus. Mais ça n'empêche pas Jésus de la rencontrer. C'est terrible, hein, cette page d'évangile. J'aimerais vous en parler longtemps, mais elle ne pleure pas sur elle-même. Elle ne pleure plus sur elle-même quand Jésus lui dit « Marie ». C'est un retournement dans sa vie. Que Jésus vienne nous appeler, qu'il vienne nous dire cette parole dont nous avons tant besoin d'entendre. Parce que quand il lui dit « Marie », on a l'impression qu'elle prend vie et que la vie reprend en elle et qu'elle sort de tous ces malheurs, de toutes ces difficultés. Vous savez, quand la souffrance nous quitte, quand la peine nous quitte, quand la douleur nous quitte, on se sent vivre. Eh bien, que Jésus aujourd'hui vienne prononcer sur vous, sur moi, la parole qui vous donnera beaucoup de vie. Je vous la souhaite. Demandons-la les uns pour les autres. Demandez-la aussi pour moi. Amen.